Bonjour, alors on continue avec la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms avec le numéro 61. J'avais vraiment hâte de voir ce numéro et de vous le présenter. Et donc il s'agit donc d'un numéro avec de gros éléments de décor, tellement gros que vous voyez que du coup c'est carrément à l'arrière de ce sachet. Et il s'agit donc d'un hôtel et de ponts sigmarites. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, donc immédiatement ouvrons ce sachet. Alors une grosse grappe, hein. Voilà, avec visiblement effectivement différents éléments qui permettent de faire l'hôtel. Alors apparemment il y a un coin de l'hôtel qui est avec une grille cadenassée, hein, et puis pas qu'un peu, hein, il y en a carrément 3, des cadenas. Là vous avez d'autres éléments ici qui sont appelés des ponts. C'est assez étrange. Et donc des bracero avec ici des flammes des lymphaires où ça semble émaner de crânes carrément. Voilà. Donc ça a l'air sympa, mais ça m'a l'air quand même incomplet. Puis ça date de quand? Il n'y a pas de date dessus, du moins je le vois pas. Si, voilà. Et donc 2019, donc c'est relativement récent. Par contre j'ai fait mes petites recherches sur le net et ça m'a l'air d'être des éléments modulaires, hein, cela dit, qui sont vendus dans des sets, des boîtes vraiment très très chères. Et j'ai vu des éléments identiques dans ce qu'ils appellent en anglais le temple, donc Enduring Storm Vault. Et donc c'est quand même dans les 120 € avec des éléments beaucoup plus complets qui permettent de faire justement d'autres hôtels beaucoup plus grands dans lesquels s'insèrent justement ces espèces de tablettes de chocolat là. Ça explique beaucoup de choses. Et sur ces éléments de décor on peut placer justement ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà eu, à savoir donc la statue du domaine de Sigmar. Donc très clairement le set j'allais dire vaut son prix, c'est quand même un peu cher, mais effectivement il y a beaucoup plus d'éléments comme ça. Là c'est qu'une grappe parmi tant d'autres peut-être de ce set là. Si vous connaissez, dites-le moi, confirmez-moi. Mais donc il y a d'autres éléments de décor qui vont intervenir, mais est-ce qu'on aura la totale? Pour ce que j'en ai vu, je suis pas sûr, mais on verra. En attendant, c'est gros, c'est beau, et j'ai hâte de travailler dessus. On verra ce que ça donne, mais par contre il faudra que je trouve un moyen pour que ce soit à raccord avec les autres éléments de décor qui vont avec. Alors avant d'ouvrir ce fascicule numéro 61, il y avait quand même avec donc un dépliant avec la croisade ardente, voilà, et donc ça doit être une autre histoire avec la forteresse d'Akshi, royaume du feu, voilà, avec une carte. Ça c'est ceux qui jouent à Age of Sigmar doivent adorer. Moi ça ne m'aura pas beaucoup d'utilité, mais en attendant que ce numéro 61 avec son hôtel et ses ponts sigmarites, voilà, carte du vaste aride en Akshi, ça doit être ce que je vous ai présenté. Combattre dans le royaume du feu. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vos aventures dans le royaume du feu commencent. Dans ce numéro, vous combattrez en Akshi grâce à de nouveaux plans de bataille, des histoires et des figurines représentant le terrain de ce royaume. Vous en apprendrez aussi davantage sur les cryptes de l'orage et le rail tonnerre. Quel nom! Le domaine de Sigmar, crypte de l'orage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Voilà. Crypte de l'orage abrite des trésors cachés, d'effroyables menaces. Donc, ce sont effectivement des ponts. C'est assez étrange. Moi, je pense qu'en fait, c'est des trucs qui sont franchement modulaires. Voilà. Et les reliques du cloître des cendres, le royaume d'Akshi. Ok, ça m'a l'air d'être des nains, ça. Et peuple d'Akshi, cosmologie, chaos, rail tonnerre, avec des hommes lézards. C'est étrange.
un bas de lézard et un haut d'humain, d'orque. Ok, exilé d'Azir, dragon Ogre, Sagoth. Ok. Glimsforge, la cité aux 1000 tombes. Ouais. Et héros de Glimsforge. Knossus Evensen et Malendrake. Mais quel nom! Enfin bref. Donc, guide d'assemblage, hôtel de crypte de l'orage et pont Sigmarite. Donc les bracéros. Et ce que je trouve toujours vraiment très bon, c'est qu'on peut placer les flammes là, avec les crânes ou ne pas les placer. Voilà, on n'est pas obligé de les laisser sur les bracéros. Et si vous en avez la possibilité, je vous conseille de mettre, si possible, un aimant là-dedans et sous le bracero, si vous le gardez tel quel, donc en plastique opaque, de placer dessous tout simplement une punaise. Et en le punaisant, bah, ça tient quoi. Punaise évidemment en métal. Hôtel de crypte de l'orage et pont Sigmarite. Voilà, et qu'est-ce qu'il nous propose de faire? Alors peinture, il y a un paquet de peintures, peinture de base, peinture slayer, peinture shade, peinture technical, tout y passe. Hein. Sous-coucher vos hôtels, votre hôtel et vos ponts, Corax White, Agrafair Shade, Corax White, brossage à sec. Ok. Donc bah, je pense que franchement leur méthode pour donner l'aspect pierre est pas mal du tout. C'est assez sympa. Voilà, moi je vais pas faire comme ça, mais sincèrement ça donne un beau résultat. Pierre bleue, Cantor Blue, Non-Oil, brossage à sec, Mechanicus Standard Grey pour le pont, et Corax White pour le brossage à sec, et Agrafair Shade ensuite. Ouais. Ouais. Détail doré. Et tant qu'à faire, ça aurait été bien de faire les détails dorés avant de mettre l'Agrafair Shade, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, ces trucs-là ne sont pas neufs. Crâne des bracéros, donc Raker Flèche, Agrafair Shade et Pallid Weight Flèche en brossage à sec. Le métal en Leadbelcher Non-Oil et Stormmost Silver. Bah, je suis pas d'accord parce que si c'est des ruines, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas rouillé, même si là il montre rouille et oxydation. C'est totalement insuffisant. Ça reste quand même quelque chose de relativement récent, neuf. En plus, il n'y a aucune différence avec les cadenas là. Feu du bracero, il propose carrément une flamme très très rouge, hein, voilà, avec les crânes. Moi je suis pas sûr de suivre cette indication là, parce que même si c'est joli, pour moi, surtout avec des crânes, ça fleure bon quand même la flamme surnaturelle, plutôt comme les Antenuis, donc plutôt du vert, du bleu. Et voilà ce que ça donne au final, figurine terminée. Alors comme je vous le disais, je ne suivrai certainement pas ces indications, mais le résultat est joli. Il faut quand même bien l'admettre, c'est vraiment très beau. Donc les triomphes, tutoriel des triomphes, les braises de la guerre, la rivière d'Off, escarmouche héroïque et surtout en direct des royaumes mortels, numéro 62 que je vais pouvoir vous présenter, avec les crânes citadelles qu'on a déjà eu, mais c'est toujours bon à reprendre. Je sais pas pourquoi ils présentent ça comme ça, je me rappelle pas qu'il y ait des parchemins, des armes ou quoi avec. On verra ça. Et sinon, donc numéro 63, les Judicators rejoignent le combat. Donc visiblement, ce sont donc des éternels de l'orage avec des arcs et des flèches, mais ça rigole pas. Et ça sera dans le numéro 63. Et ben voilà. Voilà, on en a terminé. Ah, il y a des pions ici, pas oublier. On en a terminé avec ce numéro 61. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 62.